Atelier de restitution de la participation du Mali au 9e Forum mondial de l'eau Dakar 2022 couplé à la célébration de la journée mondiale de l'eau a eu lieu ce mercredi 13 mars 2022 à Bamako. L'objectif vise à contribuer à l'appropriation au suivi des recommandations et déclarations issues du Forum Dakar 2022. Le 9e Forum de Dakar, tenu pour la première fois en Afrique subsaharienne, du 21 au 26 mars 2022 à Dakar, a été un forum de réponse aux défis posés par la sécurité de l'eau pour la paix et le développement dans tous ses aspects et à tous les niveaux. Il a rassemblé plus de 8000 participants venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe, des Amériques, de l'Océanie et s'est déroulé à travers plusieurs communications, des sessions spéciales, des side events, des panels de haut niveau politique. Honorables invités, mesdames et messieurs, le Mali a été représenté à ce forum par une forte délégation conduite par le secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Ces enjeux pour garantir le succès de la participation de notre cher pays qui a fait de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement un des axes prioritaires du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CREDG, je veux dire. Pour rappel, notre ambition est d'atteindre la couverture de 100% à l'horizon 2030 conformément aux objectifs de développement durable. Le Mali, qui a fait du forum un enjeu majeur, fut l'un des rares pays africains ayant aménagé et animé un stand de 50 mètres carrés. Ce pavillon a été l'un des plus animés et visité par une moyenne de 200 visiteurs par jour. Ainsi, l'honneur a été fait au Mali de recevoir à son pavillon son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, M. Ahmed Jan Semega, le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, les hautes personnalités telles que le secrétaire exécutif de l'ABN, de l'ABV, de la CEDEAO, les ambassadeurs, les parlementaires, les partenaires techniques et d'autres personnalités du secteur. Aussi, la journée du Mali fut un véritable succès. Elle a été marquée par les expositions, le panel de haut niveau des sessions thématiques et une table ronde pour le financement du projet de Kabbalah. Honorables invités, mesdames et messieurs, la présente rencontre a pour objet de contribuer à l'appropriation et au suivi des recommandations et des déclarations ici du Forum Dakar 2022. Il s'agit spécifiquement de partager les recommandations de la déclaration de Dakar, de partager les bonnes pratiques apprises par la délégation, d'attirer l'attention des acteurs sur la nécessité de la mise en œuvre des recommandations et déclarations issues du forum. Aussi, je vous invite à participer activement aux différentes sessions et aux débats. L'une des fortes recommandations vise à insérer le droit de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans la constitution du Mali. La participation du Mali au Forum mondial de Dakar, au Forum mondial de l'eau de Dakar a été une grande réussite en termes de visibilité et en termes de mobilisation aussi des partenaires techniques et financiers pour soutenir le Mali pour la réalisation de l'objectif. Et cela aussi a été aussi une grande réussite par rapport aussi à l'organisation d'une journée dédiée au Mali. Nous notons qu'exactement par rapport au pavillon du Mali, le pavillon du Mali a fait l'objet d'une véritable attraction. Des visites de hautes personnalités, à commencer par les présidents du Sénégal lui-même et des ministres de plusieurs pays, des hautes personnalités, des organismes de Sébastien, des ambassadeurs, des partenaires techniques et financiers, de la Banque mondiale, de la BAD, de l'Union européenne, de la CEDEAO. Tous sont venus pour soutenir le Mali. Et en termes de recommandations à l'issue de la journée au du Mali et à l'issue aussi de la table de ronde qu'on a organisée pour le financement des Kabbalah, nous avons eu des promesses, nous avons eu des annonces. Et la première recommandation, c'est d'accroître les financements pour réaliser des installations d'eau potable et d'assainissement, pour faire face aux besoins des populations et pour atteindre l'objectif numéro 6 à l'horizon 2030. En termes de droit d'accès à l'eau, il a été recommandé d'écrire le droit à l'accès à l'eau et à l'assainissement dans la nouvelle constitution du Mali. Ça, c'était une recommandation forte
qui a été formulé par la société civile, par tout l'ensemble des acteurs qui étaient présents à Dakar. Et cette recommandation a été reprise aussi sous forme de déclaration de Dakar. Et nous réjouissons de la participation du Mali à ces forums. Et le Mali a été honoré. Le Mali a été honoré, le Mali a pu réunir l'ensemble des acteurs et pour aller défendre l'image du Mali et porter haut le drapeau du Mali. On ne s'attendait pas du tout au Mali. Et c'est là que ça a été une réussite au Mali. Et ça a été dit par d'autres pays, pas par les Maliens, pas par d'autres pays. Certains disent, mais écoutez, à travers le Mali, c'est l'Afrique qui a été honorée. À travers le Mali, c'est les organismes du bassin. L'ABN, il fait 9 États. Après, à travers le Mali, c'est les 9 États de l'ABN qui ont été honorés. La même chose, le prix Assandé, qui a été dédié à l'OMS, il a été clairement dit, ces prix, on les doit aussi au Mali. Quand on parle de l'OMS, on parle du barrage de Manantali. Le barrage de Manantali, qui a une capacité, un volume de 11 milliards de mètres cubes. À partir d'où on produit de l'électricité. Et cette électricité produite est partagée avec le Sénégal et partagée avec la Mauritanie. Voilà un modèle de coopération sur lequel on peut s'inspirer et sur lequel la déclaration de Dakar aussi a fait une recommandation pour dire désormais il faut renforcer la coopération à l'image de l'OMS. Voilà le succès du Mali à la participation du Forum mondial de l'eau. L'eau, c'est la vie. Vivement le Forum mondial de l'eau 2025.